La voie à suivre en matière de sécurité sportive pour les athlètes sourds et malentendants. De joueur à entraîneur-chef sourd. J'ai commencé à jouer au basketball à l'âge de 8 ans et à 16 ans, je signais mon premier contrat professionnel avec une équipe entendante. À 27 ans, j'ai déménagé ici au Canada où j'ai décidé de devenir entraîneur. La communication est certainement un défi. Je travaillais dans un club de jeunes âgés de 10 à 12 ans et 2 mois plus tard, j'ai été promu entraîneur adjoint d'une équipe féminine pendant 1 an. Ensuite, je suis devenu entraîneur-chef de l'équipe féminine 17-19 ans pendant encore 1 an avant de rejoindre un autre club pour entraîner une équipe masculine 17-19 ans. Être entraîneur adjoint aux côtés d'un entraîneur entendant. En tant qu'entraîneur sourd, la communication est bénéfique pour les athlètes sourds. J'ai tendance à m'occuper de la communication en langue des signes américaine, ASL. Je clarifie des choses importantes non seulement liées au basketball, mais sur ce qu'ils doivent savoir en matière de sécurité. Nutrition, sommeil, activités quotidiennes, étirements, sensibilisation, risque de commotion cérébrale, etc. La privation de la langue a certainement un impact sur les athlètes sourds et malentendants. Parfois, les athlètes manquent de connaissances sur les rôles. Les joueurs ne comprennent pas toujours très bien le rôle de l'entraîneur. Ils pensent que l'entraîneur est leur ami, un égal, alors que ce n'est pas le cas. Je conseille aux coachs de ne pas le prendre personnellement. Cela vient d'un manque d'expérience. J'ai tendance à utiliser une approche personnalisée et à prendre le temps de clarifier les rôles. L'athlète doit respecter l'entraîneur. Quelques conseils pour les entraîneurs et les gérants d'équipe. Les athlètes sourds et malentendants sont clairement confrontés à divers obstacles liés à la communication. Pour chacun d'entre eux, il existe des solutions permettant de les surmonter. C'est pourquoi il est important d'écouter vos athlètes. Ils vous informeront des moyens de communication privilégiés. Cela peut être par écrit, en langue des signes, à l'oral, via l'informatique, par reconnaissance vocale sur téléphone portable, etc. Plusieurs solutions existent. Laissez-les choisir ce qui leur convient le mieux. Ils auront le sentiment de contrôler cet aspect et se sentiront confiants. 3. Sensibiliser l'équipe à la culture sourde et à leurs besoins. Veillez à inclure ces athlètes et même à enseigner à l'équipe quelques signes de base. L'inclusion de ces athlètes favorise un environnement sportif sûr. 4. Assurez-vous que les athlètes sourds comprennent la sécurité sportive. Mangent-ils correctement? Dorment-ils suffisamment? Il est possible de vérifier avec eux grâce aux signes de base. À quelle heure te couches-tu? C'est simple et il y a une communication directe entre l'entraîneur et l'athlète. La sécurité sportive des athlètes sourds et malentendants commence avec vous.